Lorsque je fis mon entrée ce soir-là, passant devant 2 tables déjà complètes pour en rejoindre une troisième, et préparant déjà quelques pièces d'or, j'entendis, étonnée, dans cette pause parfaitement muette, toute de tension, vibrante de silence, qui intervient toujours quand la boule elle-même mortellement épuisée ne vacille plus qu'entre 2 numéros, un bruit tout à fait curieux, juste en face de moi. Un claquement, un craquement, comme d'articulations qui se brisent. Je regardai spontanément dans cette direction, et je vis alors, vraiment j'en fus épouvantée, 2 mains, comme je n'en avais jamais vu encore. La gauche et la droite, qui, telles des bêtes acharnées et roidies, se mêlaient. Étendues, cabrées, s'unissaient en une lutte si violente que les jointures craquaient, avec le bruit sec d'une noix qu'on fracture. C'étaient des mains d'une beauté très rare, d'une longueur, d'une finesse inhabituelle, et cependant tendues, de muscles vigoureux, très blanches, et terminées d'ongles pâles à l'arrondi délicat et nacré. Toute la soirée, je les ai alors observées. Non, non, contemplées. Ces mains extraordinaires, uniques, vraiment. Mais ce qui d'emblée me surprit et m'effaroucha de la sorte, c'était leur fougue, leur expression folle et passionnée, cette façon convulsive de lutter et de se soutenir à la fois. Ici, je le sus aussitôt, un être investi tout entier par sa passion la concentrait à la pointe de ses doigts, pour qu'elle ne le disloque pas lui-même. Et alors, à la seconde même où la boule, dans un claquement sec, tomba dans sa case et où le croupier annonça le numéro, à cette seconde même, les 2 mains s'effondrèrent soudain comme 2 bêtes qu'une même balle transperce. Elles retombèrent toutes 2, vraiment mortes, et pas seulement épuisées. Elles retombèrent avec une expression de relâchement, de déception et d'agonie si foudroyante, si plastique, que des mots ne sauraient l'exprimer. Car jamais encore, et jamais depuis, je ne vis de mains aussi éloquentes, où chaque muscle était une bouche, où la passion suintait presque par tous les pores. Elles restèrent alors réunies un instant sur le tapis vert, telles des méduses échouées au bord de l'eau, aplaties et mortes. Puis l'une d'elles, la droite, releva péniblement ses pointes, tremblante, se retira, pivota sur elle-même, vacilla, tournoya, et soudain saisit nerveusement un jeton qu'elle fit rouler, irrésolue, entre la pointe du pouce et de l'index, comme une petite roue. Puis elle se cabra d'un coup comme une panthère qui fait le gros dos, et lança, non, cracha littéralement le jeton de 100 francs sur la case noire. Et aussitôt comme un signal, la main gauche, endormie et désœuvrée, s'anima. Elle se dressa, s'insinua, rampa jusqu'à sa sœur tremblotante, comme épuisée d'avoir lancé le jeton. Et toutes 2 étaient désormais unies, frémissantes, frappant la table de leurs articulations sans bruit, comme des dents qu'une fièvre glacée entrechoque un peu. Non. Jamais encore je n'avais vu des mains aussi extraordinairement éloquentes. Une forme d'excitation et de tension aussi convulsive. Tout ce qui se passait sous cette coupole, le bourdonnement des salles, les annonces tapageuses des croupiers, le va-et-vient des gens, et celui de la boule elle-même qui maintenant, propulsée d'un geste, bondissait comme possédée dans sa cage ronde, lisse et parquetée. Toutes ces impressions fugaces, vives et vibrantes qui excitaient mes nerfs, me semblèrent soudain mortes et figées en comparaison de ces 2 mains qui tremblent, respirent, halètent, attendent, gèlent, frissonnent, ces 2 mains inouïes qu'il fallait que je fixe comme ensorcelée. Et enfin, je n'y tins plus. Il fallait que je voie l'homme, que je voie le visage auquel ces mains magiques appartenaient, et mon regard craintif, oui, vraiment craintif, car j'avais peur de ces mains, remonta lentement le long des manches, jusqu'aux épaules frêles.